Affaire du loyer à Abidjan devient tellement compliqué. Regardons la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Flanche, arrêtez de vous foutre de nous dans ce pays-là. La population ivoirienne dans les rues d'Abidjan pour exprimer leur mécontentement face à la cherté des maisons à louer aux propriétaires de maisons. Ne dépassez pas cette vidéo, venez, on donne un point de vue ici. Et surtout, si vous voulez que les choses changent, pourquoi accuser les propriétaires de maisons pendant que c'est nos tontons là, le gouvernement, ça eux vous devez vous adresser si vous avez envie que quelque chose change. Déjà, quelqu'un qui n'a jamais construit ne peut pas savoir qu'avant, le prix de ciment, c'était 45 000. Aujourd'hui, 45 000, 55 000. Aujourd'hui, c'est devenu 90 000, 100 000. Donc, c'est dit aujourd'hui, là, comment eux, ils font pour s'en sortir? Ils sont même obligés de ne même pas vous donner maison à louer. Eux, ils vous disent qu'il n'y a pas de maison à louer. Ils font des résidences maintenant parce que les filles qui ont géré Busy, là, si elles s'en vont faire 3 passages là-bas, il a déjà rentabilisé ses 80 000. Car les matériaux de construction sont devenus chers. Il faut être un propriétaire de maison pour comprendre le prix d'un terrain, tout est devenu cher. Donc si on veut que les propriétaires de maison changent les prix, que les prix diminuent, les prix des studios même diminuent, il faut d'abord demander aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien d'essayer de songer à tout ça. Sinon les propriétaires de maison, eux, ils s'en foutent de tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que le gouvernement même connaît le prix des ciments. Donc pourquoi ne pas laisser les propriétaires de maisons et attaquer directement ceux qui peuvent nous aider? Le gouvernement est là pour la jeunesse. Le gouvernement est là pour inciter la jeunesse à construire. Le gouvernement est là pour écouter la jeunesse. Donc là, pourquoi ne pas parler de ça au gouvernement? Vous allez parler de ça aux propriétaires de maison. Mais lui, sa maison là, le prix du ciment a augmenté. Ils lui ont pas donné, c'est un petit prix de 45 000, c'est monté à 90 000. De 55 000 tonnes de ciment est monté à 92 000. Donc quand il finit de payer les matériaux de construction, le prix du terrain, ceux qui vendent le terrain là, vous savez, ils vendent ça à combien aux propriétaires? Aux propriétaires de maison chez qui vous partez louer, vous savez, on leur vend le terrain à combien? Donc quand ils voient tout ça là, comment s'en sortir? Donc c'est de là que le problème vient. Bien vrai, c'est exagéré de prendre 5 mois de caution, 8 mois de caution, ça c'est exagéré. Mais reconnaissez que le gouvernement, nos parents là, nos papas là, ils doivent essayer de penser à toute une jeunesse, à toutes les familles qui n'ont pas les moyens et essayer de voir si le prix de ciment diminue, si le prix exorbitant des matériaux de construction diminue. Je vous jure ici qu'ils vont diminuer le prix de loyer. Là, les propriétaires de maisons n'auront même pas le droit et n'auront pas d'excuse de diminuer le prix des studios à Abidjan. Donc, si on doit s'adresser, c'est de s'adresser au gouvernement, à nos papas là, de dire, ah, les papas, s'il vous plaît, on est toute une jeunesse, aidez-nous à construire, c'est bien beau, aidez-nous à avoir des terrains aussi, et surtout, on aimerait que le prix du ciment diminue, parce que les matériaux de construction, là, les propriétaires de maisons se plaignent que c'est à cause de ça qu'ils augmentent, au point où on ne peut plus avoir une maison à Abidjan. Les propriétaires de maisons sont obligés de donner la maison là, à des filles qui gèrent Busy. Parce qu'en 3 jours de Busy, c'est que toi tu as venu faire dans sa maison pour payer par mois là. En 3 jours de Busy là, elle va rentabiliser plus que toi, ça lui fait plus d'argent. C'est pour ça que tout est devenu résidence, 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 au lieu que ça soit maison à louer. Vous comprenez maintenant? Donc on veut mener un combat. Bien vrai, les propriétaires de maisons abusent dans tout ce qui est voilà, tu as donné garantie 5 mois, tout ça c'est abusé. Mais reconnaissons qu'on doit s'adresser au gouvernement ivoirien qui pense à cette jeunesse-là, qui pense à des familles qui n'ont pas les moyens là, et surtout où tu reposes ton âme, minimum avoir ta maison, rester chez toi tranquillement. Donc quand le prix monte comme ça, et puis il y a des familles dehors, d'autres sont obligés d'aller vivre chez leurs parents, pendant qu'ils ont un peu d'argent, ils aimeraient avoir une maison, mais les choses ont augmenté, essayez de voir ça. Donc si vous voulez vous adresser à quelqu'un, moi je pense que ce n'est pas aux propriétaires de maison, c'est directement à notre gouvernement. Parce que le prix des ciments qui augmente et tout, le prix des matériaux, quand on vous parle de ça là, il faut que tu apprennes à construire. Le jour où tu vas apprendre à construire une maison, le jour où tu vas apprendre à payer ne serait-ce qu'un terrain, tu vas comprendre la souffrance des propriétaires de maison. Partage à toi du monde ce que tu as pensé au commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Salut à toutes et à toutes. Famille, on republie très massivement cette vidéo. Je vais m'adresser ici dans cette soirée à tous les propriétaires des maisons. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que vous fumez. Nous ne savons pas avec qui vous prenez conseil.
On voit les propriétés des maisons de façon abusive qui augmentent excessivement les maisons. On ne comprend rien. Il finit de construire une maison aujourd'hui, en même temps, il veut rattraper tout ce qu'il a dépensé. En même temps, il commence à mettre la maison aujourd'hui en location, il veut rattraper, il veut rentrer, à mettre en possession de ses fonds. On ne comprend rien. Et puis voilà des gens aussi qui se font appeler, comment dirais-je, agents immobiliers qui ne sont ni certifiés, qui ne sont ni agréés, rien, qui nous cassent les tépas. Comment le SMIC d'un pays est à 70 000 francs et puis les studios sont à 60 000, 80 000, 100 000, 200 000, 70 000, 150 000. Tu vas parler tout dans le monde et dire non, lui, il faut vivre selon tes moyens. Mais attendez, on est dans quel pays au juste? Jusqu'à la fin des maisons est devenu tellement stressant que tu vois les gens parler seuls dans les rues comme ça. À partir de la fin du mois, quand la fin du mois même approche, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas stressé. Son fonctionnaire, lui, quand descend même à son chômeur. Mais c'est grave. Voilà des personnes, quand ils finissent de construire, ils fixent les prix des maisons, on dirait qu'ils ont appris que le lendemain, ils vont mourir. Ils vont tout avoir en même temps, ils vont rentrer en possession de leurs capitaux, en même temps de là à là. Faut pas qu'ils vont mourir puis ça reste en vie. Mais même si tu meurs demain, mais tes enfants sont là, ils vont quand même encaisser. Vos petits, arrière, petits enfants, tout le monde les voit encaisser. Mais c'est quand même méchant ce que vous faites. C'est quand même méchant. Tu as fini de mettre 500 000 dans une maison, en même temps, tu as rattrapé 15 milliards là en même temps. Vous êtes en train de nous presser les Ivoiriens. Jusqu'au point où certains Ivoiriens sont anémiés. Ce n'est pas seulement le sang, hein, anémiés financièrement. Mais quand même, c'est grave. Il faudrait que les autorités se saisissent de cette affaire. Et puis, n'importe qui ne doit pas devenir agent immobilier dans ce pays-là. Voilà, les démarcheurs qui ont des souliers penchés sur le côté. À partir d'aujourd'hui, les autorités doivent véritablement se pencher sur cette affaire. Ils doivent prendre les choses après le co-famille. Republions très massivement cette vidéo. Voilà, cette révolution-là, elle nous appartient à tous. Il n'y a pas histoire de partis politiques, il n'y a pas histoire de ceci, il n'y a pas histoire de cela. Voilà des personnes qui se lèvent, il finit de construire, puis c'est lui-même qui fixe le prix de la maison. Il serait mieux de laisser vos avis dans les commentaires. Republions très massivement la vidéo, hein, ça a commencé. Loyer cher en Côte d'Ivoire. Comme un peu d'Afrique, je voudrais me prononcer un peu sur cette question de loyer cher dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Frère, votre combat, il est noble. Il dit à 2000% votre combat, il est noble. Je le soutiens à 2000%. Même si les gens diront que oui, toi tu n'es pas ici, tu es en exil, en notre tabou déjà. Mais c'est un combat qui est noble. Mais, chers camarades, il y a la manière de mener le combat qui ne me sied pas trop. Il y a certaines personnes qui sont dans le combat, qui critiquent, qui dénoncent, mais qui en même temps appellent à l'aide, à venir les sauver, à venir diminuer le coût des loyers. Et ils attaquent exclusivement les propriétaires de maisons. En réalité, les gens font un peu fausse route à ce niveau-là. Il faut recadrer les choses. Je prends un exemple. Voici Assetou qui est dans sa cour. Son mari est décédé. Il lui a laissé une cour. Quand elle encaisse cette cour-là, chaque fin du mois, elle peut se retrouver avec 250 000 francs. Prenons un exemple, son mari est décédé en 2012. Et puis c'est ce qu'elle prend pour s'occuper de Mohamed. Est-ce qu'elle prend pour s'occuper de Karim? Est-ce qu'elle prend pour s'occuper d'Abiba? Elle paye leur scolarité avec l'argent, d'accord, de cette cour-là. Naturellement, l'argent de loyer de cette cour. Et puis en 2014-2015, le sac de riz qui était à 10 000, qui était à 15 000 francs, monte à 25 000 francs. Le bidon d'huile qui était à 1 000 francs monte à 2 000 francs. Le cube magique qui était à 25 francs est maintenant à 50 francs. Le piment, on n'en parle pas, le sel, on n'en parle pas. Tout a augmenté. Et en plus, on vient la charger avec des taxes d'habitation. On vient la charger avec des impôts fonciers. Et c'est avec les 250 000 francs là qu'elle doit prendre pour gérer, pour couvrir toutes ses dépenses. Frère, de vous à moi, est-ce qu'elle avait bien? Est-ce que ça peut aller? Assetou sera obligé, à son corps défendant, malgré elle-même, d'augmenter le coût de son loyer. Ça,
Il faut reconnaître ça. D'accord? Donc, le problème se situe où? Le problème se situe au niveau du coût de la vie. Les denrées alimentaires les plus consommées en Côte d'Ivoire sont chères. Les produits de première nécessité sont chers. Donc quand c'est comme ça, tout devient cher. Augmenter le carburant et puis les transporteurs augmenteront le transport. C'est aussi simple que ça. Et en plus de cela, il y a un problème qui est venu s'ajouter à ça. Dramane Ouattara a commencé à casser les quartiers populaires. Mais quand les quartiers populaires sont cassés, et qu'il y a des milliers de familles dans la rue, mais ces milliers de familles n'iront pas au village. Puisqu'il y a certains qui n'ont même plus de village, qui ne vont plus au village. Il y a longtemps, ils ne vont plus au village, donc ils n'ont plus de village. Et ils ne peuvent pas aller avec la honte au village. Donc, ils vont forcément chercher maison dans Abidjan là. Donc, ça crée une forte demande de logement. Et quand il y a une forte demande de logement, forcément, les propriétaires malhonnêtes vont créer de la spéculation et automatiquement faire augmenter le coût des loyers. C'est ça aussi, c'est aussi simple que ça. La loi du marché, c'est l'offre et la demande. Quand la demande est forte, automatiquement, le prix augmente. Mais quand l'offre est forte que la demande, automatiquement, le prix chute. Ça, c'est la loi du marché, ça. Est-ce que vous comprenez? Et puis, en plus de cela, il y a toutes sortes de contrebandiers qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Toutes sortes de malhonnêtes sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans le blanchiment d'argent aujourd'hui sont remplis en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans le trafic de drogue sont remplis en Côte d'Ivoire. Mais des gens qui viennent prendre des maisons sur 1 an. Eux, ils n'ont même pas 3 mois de loyer, 3 mois de caution. Hein. Eux, ils prennent sur 1 an. Ils prennent ta maison sur 1 an, ou sur 2 ans. Ils donnent cash. Mais quand le propriétaire a un homme comme ça dans sa maison, Joe, toi, les 1 mois, là, ça lui fatigue. Et puis, il ne discute pas le prix. Puisqu'il a l'argent, lui-même veut dépenser l'argent. Il a trop d'argent, il veut dépenser. Donc, ce genre de personnes-là font que le coût du loyer augmente. Le prix du terrain augmente. Il y a des gens qui veulent blanchir leur argent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne peux même pas payer le terrain à Abidjan. Parce que les gens, ils viennent payer les terrains. Ils ne discutent même pas les prix. Tellement que les jetons là-bas, ils sont pressés de blanchir leur argent. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut voir. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est tout ça là qui fait que, d'accord, les loyers augmentent en Abidjan. Sinon, le combat il est noble. Mais ce n'est pas DRA qui va vous aider. Et il faut mener le combat véritablement. Et puis, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez sonder qui est véritablement derrière l'augmentation des loyers, faites une petite manifestation, vous allez voir. Faites une petite manifestation à Abidjan. Quelque part, allez faire une déclaration de manifestation et puis dites que vous voulez manifester. Vous allez voir derrière. Vous allez voir qui est vraiment derrière l'augmentation des loyers. C'était ma petite contribution. Le combat, il est noble, le combat continue. Je vous soutiens. Moi, je suis M. Kouré Mamadou. J'habite en Dautré. Je suis transporteur syndicaliste. Je crois qu'il faut soigner le mal à la racine. Voilà. C'est l'État même qui doit prendre ses responsabilités. D'abord, impôt là. L'impôt est cher. L'impôt est cher. Quand tu as boutique dans ta maison là, c'est-à-dire ce que l'impôt va te taxer là, non, toi-même, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train d'abaisser le prix de riz. Ça va, le prix des sacs de riz, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais il y a d'autres choses encore il doit revoir la baisse. C'est l'État qui gère tout. C'est l'État qui gère tout. L'État, les taxes de TVA, impôts, ils n'ont qu'à diminuer tout. Vous allez voir que, et puis ils ont appelé les propriétaires, ils connaissent l'adresse de tous les propriétaires. Ils ont l'adresse de tout le monde. Ils appellent les propriétaires, ils fixent un quota
pour le loyer, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que SMIC à combien? 75 000 ou 80 000, je ne sais pas. Et puis la maison est à combien? 70 000. Mais tu vois comment on travaille? Tu manges comment? Tu soignes tes enfants comment? Et comment ils vont aller à l'école? Toi-même, tu vas subir à tes besoins. Donc vraiment, il y a un véritable problème. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour mettre ses agents sur le terrain, appeler les propriétaires de coûts et fixer un montant. Et diminuer aussi les taxes de l'État, que ce soit impôts, et diminuer tout. Aujourd'hui, carburant, ils ont diminué le carburant un peu, donc il y a un soulagement. Le sac de riz a diminué, il y a un soulagement. Il faut que l'État revoie tous ces taxes qui est lié à la construction. Avant, le ciment n'était pas cher. Aujourd'hui, la tonne de ciment est combien? 85 000, 80 000. Avant, c'était combien? C'était 50 000, 45 000. On payait le ciment. Quand moi j'ai commencé à construire, j'ai payé la tonne à 45 000, 40 000 ou 42. Bon, aujourd'hui, c'est parti 75 000. Pourquoi c'est parti à 75 000? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de ciment aujourd'hui. Aujourd'hui, donc l'État n'a qu'à revoir les choses à la baisse. Vous allez voir que la vie va devenir moins chère. Tout est lié à l'État, hein? Donc, pourquoi on va accuser les propriétaires de maisons? Mais si tu ne payes pas un peu cher et que les matériaux de construction sont moins chers, mais pourquoi aller payer, pourquoi aller, comment on appelle, donner maison chère aux gens qui ne peuvent pas payer? Et puis aussi, il y a des gens qui disent oui, c'est là le quartier de Boss, c'est tout ça là qui envoie problème. Il faut fixer montant, c'est-à-dire que chambre-salon, voici le prix de chambre-salon. Si c'est maison individuelle, voici le prix. Si c'est 2 chambres-salon, voici le prix. Ainsi de suite. Comme ça, ça va régler beaucoup de problèmes. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on laisse les propriétaires des coûts même vont fixer leur prix. L'État dit par exemple, il faut prendre 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais les gens prennent combien aujourd'hui? Il y en a qui prennent 6 mois. Il y en a qui prennent 6 mois. Mais si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Là, c'est à l'État de revoir les choses. Que ça va prendre, ça peut prendre, mais c'est à l'État de le faire. De fixer un prix à tous les propriétaires de coûts et à tous les locataires. C'est-à-dire que si tu dois aller t'habiter dans telle maison, tu connais le prix à l'avance. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ça coûte tant. Tu t'en vas. Et puis bon, voilà, les démarcheurs sont là aussi. Bon, tu vois, ce problème-là, pour les démarcheurs, ce problème peut régler. L'État n'a qu'à revoir les prix, les choses à la baisse. Tous les matériels de construction n'ont qu'à revoir à la baisse. Et donc, moins de taxes. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais dire. Moi, je suis propriétaire de coûts, tout m'arrange. Mais, comme il a dit mon jeune frère, il va construire une maison et puis faire ça cher. Quelqu'un va rentrer dedans, 6 mois, 3 mois, il peut pas payer. Il va sortir avec dette. Est-ce que toi-même qui es propriétaire de coûts, ça t'arrange? Ça t'arrange pas, tu as un manque à gagner quelque part. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais dire. En tout cas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de baisser les prix des choses pour que la vie devienne moins chère. Il n'y a pas d'autre débat. C'est à l'État. Oui, c'est à l'État. L'État a revu les choses à la baisse aujourd'hui. Aujourd'hui, lui que moi je ne mangeais pas chez moi. Aujourd'hui, je mange chez moi. Tu penses que c'est moins cher? Donc, voici le problème. Les matériaux de construction, s'ils sont moins chers aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas construire une maison et puis faire ça cher. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Donc voilà un peu ce que moi je veux. En tout cas, je vous remercie. Ce genre d'occasion, nous, en tout cas, on apprécie beaucoup. Parce que nous sommes comme la porte d'une maison. On boit dedans, on boit dehors. Ok? Merci beaucoup. Merci à vous. Tonton, il faut parler des loyers chers aussi. Loyer cher, j'ai vu des vidéos. Vous savez, c'est pour ça nous autres, on est sortis et on a apprécié les goudrons, les routes. Parce que c'est tout ça qui est le développement. Priez pour qu'après Ado, on ait un président qui va bosser. Les présidents qui bossent là, c'est ceux qui créent des opportunités. Les routes, les TGV, tout ce que en tout cas un président crée pour faciliter la circulation, là, ça peut vous permettre de vivre à Korogo et venir travailler à Abidjan. Comme vous aimez beaucoup Abidjan, là, c'est pourquoi vous êtes là-bas, non? Parce que je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas laisser Abidjan à ceux qui ont financièrement de l'argent pour payer les maisons d'Abidjan. Abidjan, là, toutes les villes où nous vivons, là, il faut avoir les moyens pour vivre dans ces villes-là.
C'est pourquoi vos parents qui sont en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, c'est pas tous qui vivent dans les villes. Voilà. Certains vivent dans les villages parce que c'est moins cher. Ou les gens vivent dans les banlieues. Voilà, les banlieues, c'est-à-dire les villes qui sont juste à côté, les quartiers qui sont à côté des villes. Comme les îles de France et autres là. Ils vont nous dire qu'ils sont à Paris, mais ils ne sont pas à Paris. Ils sont dans les îles de France et ils se prennent les trains, les RER là, et rapidement ils sont à Paris pour aller au boulot et puis ils reviennent dans leur ghetto, dans leur, voilà, île de France. Donc en gros c'est quoi? Prions, apprécions ce que Ado fait pour que le président qui va venir là, il va faire mieux que Ado. Parce que quand ils viennent avec les goudrons, ils viennent avec les trains, ils viennent avec le développement, ça te permet à toi de travailler à Abidjan. Et puis au lieu de payer maison qui est 150 000 francs à Abidjan comme un gawa là, tu payes maison à Korogo. Si c'est 30 000, 40 000 francs, tu payes ça là-bas. Et puis le train, le goudron, la route que Ado a commencé, puis un autre président vient pour terminer là. Cette route-là te permet de quitter Korogo pour venir à Abidjan. Et puis tu as maison à Korogo qui est moins cher. À Abidjan, c'est le triple. Qui gagne? C'est toi qui gagne. Donc appréciez ce que vous avez. Au lieu de suivre les opposants qui sont là en train de vous blaguer, qui vous raconter de la merde, et puis vous pensez qu'ils sont intelligents là. Ils sont en train de vous blaguer. Quand Goudron sort, dites oui, on veut Goudron. Quand Métro sort, dites oui, on veut Métro. Parce que Métro te permet de quitter Abidjan pour aller à Niamey. Au lieu de faire 8 heures de temps, tu peux faire 5 heures de temps, tu peux faire 3 heures de temps. Ça te permet de faire tes activités à Abidjan. Et tu t'en payes maison moins chère à Danané. Vous voyez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous qui parlez de taxes à Abidjan et autres, là, ça arrive en tout cas à la même chose que je suis en train de dire. Mais des fois, vous-même, vos taxes là, est-ce que vous déclarez les maisons? Est-ce que vous déclarez les vrais prix de vos maisons? Est-ce que vous déclarez les vrais prix de vos maisons? Donc, tout commence même avec l'individu. Tout commence avec nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, on est honnête même dans beaucoup de choses? Donc, en gros, pour ne pas que la vidéo soit longue, si Abidjan est trop cher pour toi, là, si c'est trop cher, va à Niamey, va à Danané, va à Bouaki, va à Yamsokoro. Maintenant, s'il n'y a pas de boulot pour toi là-bas, là, mais tu seras obligé de rester à Abidjan. Hein. Mais il faut apprécier le développement. Et prie pour qu'on ait quelqu'un comme Ado. Ou prie pour que si Ado est là, il n'a qu'à faire beaucoup de choses comme ça. Tu es à Abidjan, mais tu as maison. Tu travailles à Abidjan, pardon, mais tu as maison loin. Tu vas dormir puis tu reviens. Et quand il dit loin, là, 1 heure, peut-être 2 heures de temps maximum. Parce que oui. Nous, là, on travaille dans des villes qui sont à 1 heure, 2 heures de temps. Et puis, on vient dans nos villes qui sont où il y a les maisons qui sont affordables pour nous. C'est comme ça la vie. Ce n'est rien de fétiche. Ce n'est rien de... c'est quelqu'un qui... C'est la vie, c'est comme ça. Personne ne vit à New York de vous à moi. Je vois les vidéos, les gens disent que les prix n'ont qu'à être les mêmes prix partout. Non, ça ne va pas être les mêmes prix partout. Pourquoi maison de Yopougon coûter va être la même chose comme maison de Cocody? Ça va chez vous. Comment toi, tu vas aller louer maison à côté du président de la République ou à côté d'un ministre et puis ça n'a qu'à être le même prix que celui qui vit dans un ghetto à Koweït? C'est pas normal. Donc arrêtez de penser vos illusions là, sortez de vos illusions. La réalité est là. Le développement est en train de commencer. Je vais dire, appréciez ce développement-là. Faites des revendications pour que voilà, le développement continue jusqu'à dans les villes intérieures. Comme ça, dans ces villes intérieures-là, vous achetez vos maisons là-bas. Vous venez travailler à Abidjan. Ou dans ces villes intérieures-là, des usines, des trucs, le boulot se crée là-bas. Et vous n'êtes pas obligé d'être à Abidjan. Vous faites quoi à Abidjan? Vous faites quoi à Abidjan? Dites-moi vraiment. Qu'est-ce que vous faites? Vous gagnez quoi dans Abidjan? C'est cher, mais partez vivre ailleurs.